Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des contes les plus fascinants des 1001 nuits, l'histoire du marchand et du génie. C'est un récit qui nous parle de destin, de justice et de la puissance des mots. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans un monde de magie et de sagesse orientale. Il était une fois, dans une lointaine contrée, un marchand d'une grande richesse. Il possédait de nombreux biens, des entrepôts remplis de marchandises et voyageait souvent pour ses affaires. Un jour, alors qu'il traversait un désert aride sous un soleil de plomb, il décida de faire une pause à l'ombre d'un bouquet de palmiers. Épuisé par la chaleur, il sortit de sa sacoche quelques dattes pour se restaurer. Après avoir mangé, il jeta nonchalamment le noyau de l'une d'elles sur le sol. À peine le noyau avait-il touché terre qu'un nuage de fumée épaisse s'éleva devant lui, tourbillonnant jusqu'à former une silhouette terrifiante. C'était un génie, un ifrit gigantesque, dont la tête touchait les nuages et les pieds s'enfonçaient dans le sable. Il tenait à la main une épée immense et scintillante. Le marchand, paralysé par la peur, sentit son cœur battre à tout rompre. Le génie, d'une voix qui ressemblait au grondement du tonnerre, s'adressa à lui. « Lève-toi, que je te tue comme tu as tué mon fils. » Le marchand, tremblant de tous ses membres, balbutia. « Mais comment aurais-je pu tuer ton fils? Je ne l'ai même jamais vu. » Le génie, furieux, lui expliqua. « Quand tu as jeté ton noyau de dattes, il a frappé mon fils en plein œil et l'a tué sur le coup. Il se reposait à cet endroit précis, invisible à tes yeux. Le sang appelle le sang, et je dois venger sa mort. » Le marchand comprit alors la terrible fatalité de son geste innocent. Il tomba à genoux et implora le génie, plaidant son innocence. « Je te le jure, ô grand génie, c'était un accident. Je ne savais pas que quelqu'un se trouvait là. Laisse-moi la vie sauve, et Dieu te récompensera. » Mais le génie resta inflexible. « Non, dit-il, ta mort est inévitable. Choisis simplement de quelle manière tu souhaites mourir. » Le marchand, voyant sa dernière heure arriver, se mit à pleurer non seulement sur son sort, mais aussi sur le sort de sa famille qu'il ne reverrait jamais. Il pensa à sa femme, à ses enfants, à ses affaires qu'il n'avait pas eu le temps de régler. Dans un éclair de lucidité, il fit une dernière requête au génie, au puissant souverain des Ifrits. « Si je dois mourir, accorde-moi un délai. Laisse-moi retourner chez moi pour une seule année. Je dois dire adieu à ma famille, régler mes dettes, distribuer mes biens et désigner un tuteur pour mes jeunes enfants. Une fois tout cela accompli, je te jure sur le plus grand des noms que je reviendrai ici, à cette même date l'année prochaine, pour que tu puisses accomplir ta vengeance. » Le marchand parla avec une telle sincérité et une telle angoisse que le génie, bien que cruel, fut touché par sa droiture. Après un long silence, il accepta. « Je t'accorde ce délai, » dit le génie, « mais si tu ne tiens pas ta promesse, sache que ma colère te poursuivra où que tu ailles. Va et reviens dans un an. » Sur ces mots, le génie disparut aussi soudainement qu'il était apparu. Le marchand, soulagé mais le cœur lourd, remonta sur sa monture et reprit le chemin de sa maison. À son arrivée, sa famille fut folle de joie de le revoir, mais leur bonheur fut de courte durée. Quand il leur raconta son effroyable aventure avec le génie et la promesse qu'il avait faite, les pleurs et les lamentations remplirent la maison. L'année qui suivit fut une année de préparatifs et de tristes adieux. Le marchand mit de l'ordre dans toutes ses affaires avec une honnêteté scrupuleuse. Il paya ses créanciers, fit des dons généreux aux pauvres, affranchit ses esclaves et partagea son immense fortune entre sa femme et ses enfants. Il passa chaque instant précieux avec eux, les chérissant comme jamais auparavant. Quand le jour fatidique arriva, le marchand fit ses adieux déchirants à sa famille. Malgré leurs supplications pour qu'il ne parte pas, il était déterminé à tenir sa parole. Pour lui, son honneur était plus précieux que sa propre vie. Il se mit en route et retourna au même endroit dans le désert. Il s'assit près des palmiers, le cœur rempli d'une tristesse infinie, attendant l'arrivée du génie et sa fin imminente. Alors qu'il attendait, un vieil homme s'approcha menant une gazelle par une laisse. « Frère, » dit le vieillard, « pourquoi restes-tu seul dans cet endroit désert, connu pour être hanté par les génies ?
Le marchand lui raconta toute son histoire. Le vieil homme fut stupéfait par la droiture et le courage du marchand. « Pardieu, ta parole est admirable !» s'exclama-t-il. « Je ne partirai pas d'ici avant de voir ce qu'il adviendra entre toi et ce génie. » Et il s'assit à côté du marchand. Peu de temps après, un deuxième vieillard arriva, accompagné de 2 chiens de chasse noirs. Intrigué de voir 2 hommes assis dans ce lieu isolé, il leur posa la même question. Le marchand lui raconta à nouveau son histoire. Touché par ce récit, le deuxième vieillard décida lui aussi de rester, déclarant « Je ne bougerai pas d'ici tant que je n'aurai pas vu la fin de cette affaire. » Enfin, un troisième vieillard, au visage marqué par la sagesse, s'approcha. Il fut tout aussi surpris et, après avoir entendu l'histoire du marchand, il décida à son tour de rester. « Cette histoire est trop extraordinaire pour que je la manque, » dit-il, et il s'installa avec les autres. Les 3 vieillards et le marchand attendaient ensemble lorsque soudain, un tourbillon de poussière annonça le retour du génie. Il apparut, l'épée à la main, plus terrifiant encore que dans le souvenir du marchand. « Le délai est écoulé, » gronda le génie. « Je suis venu pour prendre ta vie. » Le marchand et ses compagnons se mirent à pleurer. C'est alors que le premier vieillard, celui qui tenait la gazelle, s'avança courageusement. « Ô puissant génie, roi des djinns, dit-il, si je te raconte mon histoire avec cette gazelle, et si tu la trouves encore plus merveilleuse et surprenante que celle du marchand, m'accorderas-tu le tiers de son sang? Autrement dit, lui pardonneras-tu un tiers de son crime ?» Le génie, curieux, réfléchit un instant et répondit « Soit. Si ton histoire est aussi extraordinaire que tu le prétends, je lui accorderai le tiers de sa vie. Et c'est ici, mes amis, que notre histoire fait une pause. Que va raconter le premier vieillard? Son histoire sera-t-elle assez captivante pour sauver une partie de la vie du marchand? Et qu'en est-il des 2 autres vieillards? Eux aussi ont des histoires à raconter, des histoires qui peut-être pourraient changer le cours du destin. Cette structure narrative, où une histoire s'emboîte dans une autre, est typique des 1001 nuits. C'est une technique brillante pour maintenir le suspense et nous enseigner des leçons de vie à travers différents récits. Le marchand, par son honnêteté, a inspiré la loyauté de 3 inconnus, et c'est maintenant leur sagesse et le pouvoir de leurs histoires qui pourraient le sauver. La suite de ce conte est tout aussi passionnante, avec les récits des 3 vieillards qui sont des chefs-d'œuvre de l'imagination. Mais pour aujourd'hui, nous nous arrêtons sur cette image, un homme face à son destin, soutenu par la solidarité inattendue de 3 sages. Ce conte nous rappelle l'importance de la parole donnée, même face à la mort. Il nous montre aussi que la compassion et la curiosité peuvent parfois désarmer la plus grande des fureurs. Un simple geste involontaire a déclenché une tragédie, mais une promesse tenue pourrait bien mener à la rédemption. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire avec moi. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a fait réfléchir. Si vous souhaitez connaître la suite et découvrir les histoires des 3 vieillards, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié ce voyage. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun de nos futurs contes. À très bientôt pour une nouvelle aventure.